Birshot Morav Rabotai, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. En anglais ou en français? Alors, quand je vous protège, je vous donne bracha v'atzlacha et que vous passez une bonne semaine. Alors, lorsqu'on lit la paracha de cette semaine, ça nous rappelle un peu la sortie de l'Égypte. Parce que dans la paracha de cette semaine, c'est là où on voit que les Bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte et après tous les miracles que Shmuel a fait avec eux, et ça nous rappelle vraiment, ça nous rappelle Pessah, mais il nous manque le seder de Pessah, il nous manque les galettes et tout, mais on dirait vraiment que c'est Pessah. Ah, maintenant, écoutez bien. La paracha de cette semaine s'appelle Bo El Paro. Alors, vous savez que moi, toujours, j'aime trouver des petits secrets dans la Torah. Parce que vous savez que la Torah, c'est des secrets. La Torah, c'est du business. Vous avez compris? Vous avez compris c'est quoi le business? Le business, c'est Mekah ou Memka. On fait des affaires. La Torah, elle s'appelle des affaires. De la même façon, dans le stock market, on vous fait des recherches où investir, quel stock market il faut acheter, dans la vie, toujours, on fait des recherches pour avoir le moins cher. Et bien sûr, il y a de la chance. Ah ben, la Torah aussi, c'est comme ça. Pour comprendre la Torah, il faut la comprendre. Il faut vraiment s'approfondir pour la comprendre. On dit Ta'mah Kitov Sahra. Si vous goûtez la Torah, elle a des milliards de goûts. Vous savez, on connaît le goût du parfum, on sait c'est quoi le cumin, on sait c'est quoi le sel, on sait c'est quoi du vin, du bon vin. On sait c'est quoi le pain, les biscottes, les croissants au chocolat. On sait, on goûte. Bah, bien sûr, je parle de celui qui n'a pas le corona, celui qui a encore le goût et qui sent. Vous savez que ma fille, la pauvre, elle a le corona, elle me dit papa, parce que ma femme, elle a fait une belle pkilia ce Shabbat, la pkilia tunisienne, et j'ai dit à ma fille, alors elle est bonne. Ma fille elle me dit, papa, j'ai pas de goût. Je dis, comment j'ai pas de goût? Mais elle est bonne. Elle est bonne, mais il n'y a pas de goût. La Torah, elle a un goût. Lorsque tu l'aimes, tu trouves le goût dans la Torah. Mais il faut l'aimer. Tu l'aimes, tu trouves le goût. Je vous la parole d'honneur. Moi, les meilleurs moments de ma vie, c'est cette année du Corona. Vous êtes tous... qu'est-ce qu'il y a? Ben, déjà, j'ai pas pris l'avion, j'ai étudié beaucoup, je fais qu'étudier, et je découvre des secrets dans la Torah. Mais je kiffe la Torah. J'ai jamais goûté la Torah, j'ai jamais apprécié la Torah comme cette année que je suis à la maison. Pas de voyage, rien du tout. Je suis dans la Torah, bon Hachem, je la kiffe, je suis heureux. Alors j'ai trouvé des petits secrets. Alors j'ai pensé, j'ai dit, pourquoi Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Bo El Paro? Viens, Bo, ça veut dire Bo, allez, Bo, c'est viens. Il n'a pas dit Lech El Paro, va chez Paro, il a dit Bo. Ça veut dire qu'Hachem lui dit, viens avec moi, on va ensemble. Pourquoi Hachem il voulait partir avec lui? Mais Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Bo El Paro, les initiales Bet, Aleph, P, c'est quoi? Be'af. Be'af, c'est la colère. Viens, je suis en colère sur Paro. Si je t'accompagne, parce que je suis en colère sur lui. Hachem, il est en colère. Be'af, Bo, El, Paro, c'est les initiales de Be'af. Be'af, ça veut dire, ça veut dire, Be'af, ça veut dire, Be'har af Hachem. Et Hachem, il s'est énervé. Hachem, il te dit que, pourquoi il était énervé? Alors, écoutez bien. Hachem était énervé, pourquoi? Parce que dans la plaie de Barad, de Storm, lorsque Hachem il a envoyé comment ça s'appelle, les pluies et les tonnerres, il y avait, vous savez, la grêle, et le feu et l'eau, ils ont fait la paix ensemble. Vous savez que l'eau et le feu, c'est des ennemis. Le feu, il éteint l'eau, et c'est des ennemis. Et là, le feu et l'eau, ils ont fait la paix ensemble, pour faire plaisir à Hachem. Donc il y avait du feu. Ça veut dire que lorsqu'il y avait les tonnerres, le feu est tombé, les éclairs, le feu est tombé, et il ne s'éteint pas. Il reste allumé. Alors ça fait ravage.
Alors Paro, il a eu peur, parce que une partie de son palais a brûlé. Boum! Et le feu. Aujourd'hui, on a les sapeurs-pompiers. À l'époque, il n'y a pas de sapeurs-pompiers. À l'époque, un palais qui brûle, c'est fini. C'est fini. Alors Paro, il a eu peur. Il va chez Moshe. Hachem Hatzadik. Ve'ani ve'amei Rsha'im. Moshe, Hachem c'est le tzaddik et moi et mon peuple on est des Rsha'im. Je t'en prie, fais quelque chose. Je veux que ça arrête. Et vous imaginez, il a dit Hachem Hatzadik. Il a dit Hachem Hatzadik. C'est-à-dire que pour la première fois que Paro, il admet que Hachem il est tzaddik. Et pour la première fois Paro, il dit et moi et mon peuple on est des Rsha'im. Alors là, c'était première fois que Paro parle comme ça. Donc soudainement, qu'est-ce qui se passe? Après une fois qu'il y a eu comment ça s'appelle, tout s'est calmé, plus de tonnerre, plus de pluie, plus de grêle, plus rien, tout le soleil qui brille comme le soleil de Cannes, comme le beau soleil qui sort. Et là, Paro, il a changé de... Alors là, Akadosh Baruch Hu était en colère. Moshe aussi était en colère. Mais Moshe ne voulait pas aller chez lui. Il a dit, un homme qui les rachat comme ça, il ne faut pas voir son visage. Vous savez qu'est-ce que Hakamim me disent? Asso listakel bifnei racha. On n'a pas le droit de voir, surtout, beaucoup de fois ça vous arrive de voir quelqu'un qui mange du taref, un sandwich taref, ou vous êtes dans un avion, et dans l'avion, vous voyez quelqu'un qui mange du taref, c'est pas bien de le voir. C'est pas la peine de le voir, parce que, vous savez, une fois j'étais dans un avion, et j'allais en Guadeloupe, et Air France, il y avait un juif, il me connaît pas, je le connais pas, mais vous savez, il avait le visage d'un juif, mais il savait pas qui j'étais, et il a entendu parler de moi. Bon, il a mangé le repas de Air France, et après le repas, il a commencé à se promener, et puis il vient vers moi. Il me dit, vous êtes rabbin? Je lui dis, oui. Mais vous allez en Guadeloupe? Je lui dis, ben, c'est l'avion de la Guadeloupe, où tu vas aller? C'est la Guadeloupe. C'est quoi? Je lui dis, c'est quoi? C'est l'avion, oui. Pourquoi il fait le stop? Il fait du ramassage? C'est un avion. Alors, il me dit, vous êtes le rabbin, vous êtes rabbin où? Je dis, je suis Rav Pinto. Dès que j'ai dit Rav Pinto, il me regarde. Vous? Je lui dis oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je m'excuse. M'excuse pourquoi? Ben, j'ai mangé à côté de vous. Je dis, tu as mangé à côté de moi? Je t'ai pas vu. Ah bon? Vous m'avez pas vu? J'ai dit, non, je t'ai pas vu. Mais il y a un qui t'a vu. Hachem. Lui, il t'a vu. Moi, je t'ai pas vu. Moi, je ne sais rien du tout. Mais lui, il t'a vu. Lui, il t'a vu en train de manger. Parce que moi, je ne sais pas. Peut-être c'est du repas. Peut-être tu as pris un repas cachère. Je ne sais pas, moi. Je fais pas. Il me dit, ah ben, je m'excuse. Non, je lui dis. Justement, c'est pas à moi, il faut t'excuser au bon Dieu. Alors, il me dit, comment je fais? Ne mange plus du tarif. C'est tout. Non. Voilà, c'est tout. Mais je voudrais par d'honneur que, pendant qu'il mangeait, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Rizal Akadosh? Lorsque vous passez devant un boucher taref, on n'a pas le droit de voir de la viande. Pourquoi? Parce que puisqu'elle est taref, il y a la touma. Et puis si tu la vois, alors tu attires vers tes yeux la touma. Alors pour ne pas l'attirer, ne vois pas, marche. C'est tout, marche. Et continue. Maintenant, Hakamim disent comme un rachat. Je raconte une histoire. Vous savez qu'une fois j'étais à Los Angeles, il y avait un monsieur Leicester, chaque fois que je le voyais, je pense à un cochon. Chaque fois que je le vois, et pourtant, il avait une tête ronde, je sais pas, je vois et je pense à un cochon. Bon. Un jour, il me dit, Rabbi David, vous m'avez promis il y a 3 ans que lorsque je vais ouvrir mon supermarché,
de venir bénir et là, il y a une mezouza qui est tombée, chaque fois elle tombe, alors peut-être, si vous pouvez, voilà, c'est l'opportunité pour me placer à la mezouza. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je suis parti chez lui, il m'a fait visiter le grand supermarché, c'était à Orange County, là-bas à Los Angeles. Après, je rentre dans son bureau pour lui placer mes mezouza, et derrière le bureau, il y avait là-bas un grand frigo. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il me dit, il y a de la viande. Je peux voir? Non, je vous conseille pas. Je t'en prie. J'ai envie de voir. Il me dit, Rabbi David, non, faites-moi plaisir, je vous conseille pas. C'est pas grave. Alors je lui dis, écoute-moi, je pense qu'il y a là-bas, c'est quelque chose qui va pas vous plaire. Je peux vous dire? Il me dit, je préfère que vous me dites, mais je veux pas que vous voyez. Je lui dis, il y a là-bas les têtes de cochon. Il m'a dit, mais comment vous le savez? Mais vous êtes prophète. Je dis non. Parce que chaque fois que je te vois, je pense à la tête de cochon. Mais dit Rabbi David, mais les Mexicains, ils aiment. Je dis, eh ben, mais t'as pas le droit. Si les Mexicains, ils aiment, mais un Mexicain qui s'occupe, je sais pas, mais toi, t'as pas le droit. Lorsqu'on voit quelque chose qui n'est pas cachère, surtout le taref, c'est le cochon, c'est la viande la plus taref des tarefs. Le Mashiach, il va venir si Dieu veut. Le bon Dieu, il va rendre le cochon cachère. Vous le savez ou pas? Vous le savez? Le Mashiach, il va venir. Mais pour le moment, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam? On n'a pas le droit de dire que le cochon n'est pas bon. Il est très bon. Il est très très bon. La preuve que tout le monde le mange. Mais pourquoi on ne le mange pas? Parce qu'Hachem, il a dit qu'il ne faut pas le manger. C'est tout. Il ne faut pas trop chercher. Hachem, il a dit, comme la Gemara dit. La Gemara dit, pourquoi on égorge la bête de là? Pourquoi pas de la nuque? Pourquoi? C'est Hachem qui a voulu. Pourquoi il ne donne pas un coup de tête et on la tue? Non. Hachem, il veut que tu fais la shkita. Il y a ce qu'on appelle comme la femme. Pourquoi la femme elle doit aller faire nida? Elle doit aller au mikvé. Pourquoi pas une douche? Non. Hachem, il a dit mikvé, mikvé. C'est tout. C'est Hachem le patron. Alors, Aboudai, Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait peur. Il ne voulait pas voir ce parola qui racha. Comme hier, il a fait Teshuvah. Et aujourd'hui, il va contre le bon Dieu. Je ne veux pas le voir. Alors, quand Sorel lui a dit, tu sais, mon fils, il y a de quoi. Moi aussi, je suis en colère contre lui. Bo el paro, be'af. Moi aussi, je suis très en colère contre lui. Mais c'est pas grave. Viens, je t'accompagne. On va aller chez lui. Ensemble. Parce que après 3 coups qui lui restent, on va l'achever. Mes amis, vous savez que, et ça c'est important pour vous de le savoir, et je suis très fier de vous, que Baruch Hashem, que vous prenez un peu de votre temps pour étudier la Torah pendant les moments que vous avez besoin. Parce qu'on a vu dans la paracha précédente, on a vu que lorsque Moshe Rabbeinu, alav shalom, il est venu chez les bénis Israël pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils vont être libérés, c'est écrit Velo sham'o el Moshe mikotzer ruach me'avod hakasha. Ils étaient tellement déprimés que ils pouvaient pas, ils n'ont pas écouté Moshe. Alors, Orach Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, il pose une question. Il dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi les bénis Israël, maintenant que Kadosh Baruch Hu leur a envoyé des bonnes nouvelles, ça y est, Moshe Rabbeinu va les libérer, pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu? C'est vrai. Vous savez, beaucoup de fois ça arrive. Beaucoup de fois ça nous arrive des choses magnifiques. Parfois, beaucoup de fois ça nous arrive qu'on est, lorsqu'on a, avant Pessah, toujours avant Pessah, on a beaucoup de travail. Tout le mois de Pessah, on travaille pour cachériser la maison et tout. Mais la nuit, la veille de Pessah, il y a trop de travail. Alors, quand Baruch Hu, il a fait d'une manière que les bénis Israël, ils travaillent beaucoup, très fort, avant la libération. Comme ça, ils vont être libres. Ça veut dire, finir vite le travail. Parce qu'Hachem, il a dit, il faut qu'ils restent là-bas 400 ans. Ils sont restés que 210 ans. Mais ces 210 ans, ils ont travaillé jour et nuit. Alors, quand je vais leur considérer comme s'ils ont travaillé 400 ans. Alors, il restait peut-être 2 semaines
Alors qu'Hachem il a fait au lieu qu'il travaille pendant 2 mois, ces 2 semaines, Hachem il a fait que pendant ces 2 semaines-là, ils ont fait le travail de 2 mois. Vous comprenez? Mais c'était dur pour l'Israël. Ah, mais comment ça se fait, même si c'est dur, mais ils vont être libérés. Mais pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe? Il dit, Orachem Akadosh, une phrase magnifique. Il dit parce que la Torah, écoutez bien ça pour vous de savoir. La Torah marhiba li boshel adam. La Torah, elle ouvre. Elle te donne le souffle. Ah, elle te donne la Torah. Bémet, hein. Heureusement qu'il y a la Torah. Sans Torah, on devient fou avec ce Covid-là. Sans Torah, on serait devenu fou. Il y a beaucoup de gens qui dépriment. Il y a beaucoup de gens qui divorcent. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la tête parce que leur vie a changé pendant ces 9 mois-là. Et c'est pas fini encore. Mais ceux qui étudient la Torah, ils sont bien. Ils sont bien. La Torah marhiba libo. Ça veut dire lorsque tu es déprimé, tu ouvres un livre, tu oublies tout. Tu oublies tout. Mais il y a des gens qui se droguent pour trouver un peu. Mais ils se droguent, lorsque ça passe, lorsque le goût de la drogue il passe, ils dépriment encore. Mais non, la Torah, elle te soulage. Elle te soulage. Et te donner qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, les Juifs, alors ça les a pas soulagés. Alors, ils n'arrivaient pas à se soulager. La Torah, elle se soulage. Vous savez que quelqu'un, mais je vous donne la parole d'honneur, c'est la vérité. Pourquoi Hachem nous a donné Shabbat? Il dit Binishhaï, Hachem nous a donné Shabbat pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que toute la semaine, on est fatigué, on est crevé. Avec le travail, ça marche pas. Et on est down. Alors quand Hachem nous a donné Shabbat, qu'au moins, on prend des forces pour assurer la bonne semaine qui va venir. C'est comme en France, il y a l'exomil. L'exomil, c'est un petit calmant qu'on prend lorsqu'on est un peu fatigué, lorsqu'on est stressé, on prend un petit calmant. La Torah, elle te déstresse. Il y avait une fois comment il s'appelle, Rabbi Yaakov Galensky, il raconte que lorsque les Russes, ils l'ont envoyé au Sibérie, et c'était, non pas au Sibérie, à l'époque des marchés, même les Allemands. Les Allemands, celui qui tombait entre leurs mains, c'est fini. C'est fini. Alors, ils ont ramassé une tonne de Juifs et ils leur ont donné des travaux à faire. Et une fois qu'ils terminent ce travail-là, ils vont les tuer, ils vont les gazer, et après ils vont apporter un autre groupe. Comme ça, ils faisaient. Ils profitaient des Juifs au maximum, après ils apportaient d'autres Juifs. Et Rabbi Yaakov Galinsky était bien. Et tout le monde, il savait qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, il savait que demain, ils vont tous les gazer, ils vont tous les tuer. Il y avait là-bas un Juif qui n'était pas très croyant. Il lui a dit, pourquoi tu es le seul parmi nous tous qui est bien? Nous tous, on sait qu'on va mourir. Toi aussi, tu vas mourir avec nous. Mais toi, tu es cool, tu es bien, tu rigoles. Quelle est la raison? Et moi, je crois en Dieu. Moi, j'ai Akadosh Baruch Hu. Je crois en Akadosh Baruch Hu. Tant que j'ai la vie, j'ai l'espoir. Alors, il y a Hachem. Moi, je suis pas fataliste. Non. Je suis bien dans ma peau. J'ai l'espoir. Betach be'echad ve'atifhad. Je n'ai pas peur. Akadosh Baruch Hu va me sauver. J'ai pas peur. Alors, il lui a dit, tu sais, 100% nous tous on va mourir, tu vas être le seul qui va rester vivant. Et c'est ce qui s'est passé. C'est le seul qui est resté vivant. Lorsqu'il a raconté cette histoire en public, moi je l'ai connu, hein. Je l'ai connu, vraiment un tzaddik, hein. Il était très petit de taille. Très très petit de taille. Vraiment, il était très 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 petit de taille. À tel point que beaucoup de fois ça arrivait qu'il se trempait, au lieu qu'il dort sur le long du lit, il dort sur le large du lit. Parce qu'il était tellement petit, vraiment, hein, il était tellement petit que
Même s'il dort au large du lit, il ne va pas tomber, parce que il était petit. Il était petit. Bon, à Kolpanim, c'est comme, il dit, alors quelqu'un lui a dit, Rabbi, Yaakov, mais c'était quoi votre force? C'est quoi ta force que tu as, tu avais cette émouna en Akadosh Baruch Hu? C'est quoi ta force? Mais attends, mais tout le monde, pourquoi toi seul? Vous savez ce qu'on a dit? Il leur a dit, ma force, elle est, lorsque quelqu'un veut faire une opération, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un médecin. Et le médecin lui va dire, voilà, je vais t'opérer, je vais faire ça, 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 ça. Il lui fait un plan d'opération. Mais ce plan, il ne lui plaît pas. Il va chez un autre médecin. Il lui dit, non, moi, je fais pas comme ça, moi, je ferai comme ça. Alors, il va l'avoir. À Kolpanim, chaque chirurgien, il a une manière comment faire l'opération. Pourquoi des fois, il y a des gens qui viennent chez moi, ils me disent, Rabbi David, on choisit qui, celui-là, 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 celui-là. Est-ce que moi, je suis un chirurgien pour savoir? Je ne comprends rien du tout. Je vois. Puisqu'ils ont confiance en Dieu, je dis, prenez celui-là, avec l'aide de Dieu, c'est tout. En général, c'est comme ça. Toujours, un médecin, on demande 1, 2, 3. Alors, il dit, Rabbi Yaakov Galensky, il dit, mais comment ça se fait lorsqu'on prend un avion, on ne demande pas c'est qui le pilote? Pourquoi? Pour la chirurgie, on demande qui c'est le chirurgien, on prend des renseignements sur lui, mais pourquoi pour l'avion? Mais c'est le même danger. Même on a vu pourquoi des fois des avions qui sont tombés parce qu'il y a une erreur du pilote. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il dit Rabbi Yaakov, alav shalom, une belle phrase. Il dit parce que le pilote, lui-même, il se trouve dans l'avion. Il est obligé de bien piloter l'avion. Pourquoi? Parce qu'il il veut pas uniquement voyager avec les passagers, lui aussi il est comme un passager. Donc s'il arrive un danger, c'est pour tout le monde. Alors que le chirurgien, il fait la chirurgie pour un autre, pas pour lui. Donc c'est pour ça qu'on doit demander quel chirurgien on doit prendre. Mais le pilote, puisqu'il pilote, alors on sait qu'il est dans l'avion, donc on sait qu'il va bien piloter l'avion. En général, c'est comme ça. Il dit bien à Gogalas qu'il dit comme ça avec Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui pilote l'avion. C'est lui qui pilote le monde. C'est le propriétaire du monde. Tous les problèmes que vous pouvez avoir, peut-être vous n'avez pas de... Peut-être vous n'avez pas... Si vous avez un problème, vous n'avez pas comment résoudre le problème, mais Hachem, il a des raisons. Il a des raisons. Comme cette semaine, il y a un pauvre qui est venu, qui a le Covid, et toute sa famille, ils sont dans le besoin. J'ai dit à ma femme, donne-lui 5000 shekels. Et elle me dit, c'est pas trop 5000 shekels. J'ai dit, écoute, toute la famille, elle dépend du père. Et le père, il est à l'hôpital. Au moins pendant quelques semaines, jusqu'à qu'il sortit de l'hôpital. Et j'ai dit, de toute façon, j'ai ajouté cette phrase. Tu vas voir, ce que je viens de donner, Akadosh Baruch Hu, il va me l'envoyer, il va m'envoyer plus. Et je vous donne la parole d'honneur, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé quelqu'un, un quart d'heure plus tard, il m'a apporté, il a glissé sous la porte une enveloppe de 5200 shekels. J'ai dit à ma femme, ouvre l'enveloppe, regarde si elle a 5000 ou 5200. Elle me dit, pourquoi 5200? Les intérêts. Au bon Dieu, on peut demander les intérêts. Mais mais on n'a pas le droit de demander des intérêts à quelqu'un, c'est péché. À un juif, on n'a pas le droit de lui prêter l'argent. Mais au bon Dieu, on peut lui demander les intérêts. On peut lui dire, voilà, Hachem, je donne, et toi, tu me donnes 10 fois plus. Oui. Et mais c'était comme ça. Il y avait 5200 shekels. Comme ça. Mais la Shamaïm, c'est pour te dire quoi, quand je parle au il est comme ça. Hachem, c'est lui le pilote. La bataille, maintenant vous avez très compris. Am Israël, malheureusement, il comptait sur le bon Dieu. Mais pour compter sur Hachem à 100%, il faut la Torah. Et lorsqu'il n'y a pas la Torah, c'est un problème. La Torah, elle nous donne un pouce, on découvre Hachem un peu plus avec la Torah.
D'ailleurs, tout le but de la sortie de l'Égypte, c'était pourquoi? Pour recevoir la Torah. C'est la raison pourquoi dans la paracha de cette semaine, on a vu que dans Makat Hosher, dans la plaie d'obscurité, tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter Israël et l'Égypte, ils sont morts. Pourquoi? Parce que la Cacherie leur a dit, pourquoi voulez-vous que je vous laisse vivant? Moi, je vous ai fait ce kavod, moi, je vous ai donné, je vous ai enrichi pendant cette année des plaies pour que vous receviez la Torah. Et alors là, je comprends que lorsque vous étiez esclave, vous n'avez pas eu la possibilité d'étudier la Torah. Mais maintenant, vous avez la possibilité de quitter l'Égypte pour aller étudier la Torah. Vous ne voulez pas, alors vous restez en Égypte. Celui qui veut rester à l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il lui fait encore plus d'obscurité. Mais celui qui veut voir la lumière, même dans l'obscurité, il verra la lumière. Comme c'est écrit, au Bnei Israël, Haya Or Bemushvotam. Je ne voudrais pas redonner, mes amis, que de plus que nous, on peut se retrouver dans l'obscurité, lorsqu'on a la émouna à Kadosh Baruch Hu, et on respecte Torah et mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne la lumière. On voit une lumière. Donc, à Botaï, c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, vous avez remarqué que chaque jour, on parle de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas un jour. Vous faites Kachema, on parle d'Égypte. On fait l'Amida, on parle de l'Égypte. On fait Zéché Moshe, on parle de l'Égypte. On fait Bekat Amazon, on parle de l'Égypte. On fait Kiddush Shabbat, on parle de l'Égypte. Il n'y a pas un jour, on ne parle pas de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que tout le temps, on pense. Qu'est-ce qu'on a été une fois? On était zéro. Zéro. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on est un peuple. On a Israël. On est marié. On a la Torah. Baruch Hashem. C'est important qu'on se rappelle notre passé et voir grâce à Dieu. Entre le passé et aujourd'hui, Baruch Hashem, on est ce qu'on est. C'est important qu'on raconte ça. Tout ce qu'Hachem il a fait, c'est pour qu'on raconte à nos enfants. Parce que vos enfants aussi vont vous dire, papa, mais pourquoi on part toujours de l'Égypte? Eh bien, c'est notre origine. C'est de là-bas qu'on est venu. Eh bien, c'est de là-bas. Et vous allez raconter à vos enfants. Et vous allez raconter à vos enfants. Et vous allez raconter à vos enfants. L'aïmouna, elle commence par cette histoire de l'Égypte. Vous savez que les enfants, ils adorent les histoires. Alors, au lieu de leur raconter les histoires de Mickey Mouse, ou les histoires de, je sais pas moi, de Hakim, Zambla, et tous ces revues-là qu'il y avait au Maroc, alors parlez-leur des vraies histoires, l'histoire de l'Égypte. Parce que les histoires fausses, ça rentre par là, ça sort par là. Mais les histoires vraies, ça rentre et ça reste. Que le bon Dieu protège. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמו את שמי עבין ישראל ואני אברכם. Que le bon Dieu protège jamais qu'il rate son.